qu'on pensait savoir sur nos séries préférées était totalement faux. Laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, je te partage 3 théories folles sur Stranger Things, Squid Game, mercredi. Ce qui pourrait changer ta vision de Stranger Things, Squid Game et mercredi. Voilà. Des secrets, des détails cachés et peut-être des indices que tu n'avais pas remarqué. Installe-toi, abonne-toi. Si t'aimes les théories, films et séries, je te conseille de mettre un like. Allez, à tout de suite. Commençons avec Stranger Things. Et si Vecna était derrière tout ça, depuis le début? Je vous explique. À la fin de la saison 4, on découvre que Henry Krill, alias Vecna, a été envoyé dans le monde à l'envers, par Eleven. Mais ce monde était vide. Il était vide, vous voyez ce que je veux dire? Et il aurait pu le façonner à son image, créer son propre univers. Les horloges, les tentacules, les créatures, tout ça pourrait venir de lui. Ce qui veut dire que Vecna n'est pas juste une menace parmi d'autres. C'est le cerveau derrière le démon Gorgon, de Flyer et peut-être la chute Dawkins depuis le début. Passons à Squid Game. Tu te rappelles de la scène avec les cartes rouges et bleues? Et c'est le choix que tu faisais, décider de tout. Laisse-moi vous expliquer. Une théorie dit que ceux qui choisissent bleu deviennent le joueur et ceux qui prennent rouge deviennent les gardes masqués. Ça expliquerait pourquoi les gardes ont l'air aussi jeunes, aussi piégés et pourquoi ne parlent jamais. Ils ont signé tous comme les joueurs. Squid Game ne serait donc pas justement un jeu, mais ça serait plutôt un jeu cruel. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment, c'est plutôt un système complet où tout le monde est coincé. Et quelle que soit la carte que tu choisis, t'es quand même piégé. Voilà, t'es quand même piégé, c'est ça la théorie. Passons à mercredi. Et si c'était elle la vraie menace de la suite? Je vous explique aussi. Certains fans pensent qu'elle pourrait devenir méchante. Elle est obsédée par la mort, elle prend les décisions sans pitié et ses pouvoirs deviennent de plus en plus sombres. À la fin de la saison 1, elle reçoit des messages anonymes, preuve qu'on la surveille et peut-être qu'on veut l'utiliser. Si elle perd le contrôle de ses visions ou qu'elle croit faire le bien, elle pourrait en réalité ouvrir une porte à quelque chose de bien pire. Imagine. Mercredi, future méchante de Nevermore. Ça serait du style donc en vrai de vrai. Ça serait quelque chose. Après, c'est à voir. Alors dites-moi en commentaire laquelle te paraît la plus crédible, la plus folle. Je lirai tout et je referai une vidéo avec vos idées les plus dingues. Bien sûr, n'oubliez pas, si t'as kiffé, pense à t'abonner, liker et activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres mystères de séries et films. Qui sait, peut-être qu'une de ces théories serait vraie dans la saison prochaine. Voilà. Allez, ciao.